Et bonsoir à tous sur la chaîne des Brothers, c'est Astier, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse de deck. Donc, vous l'avez vu dans la miniature, on va parler d'un deck Leia rouge. Avant de commencer, je remercie encore chaleureusement notre partenaire Torek. Donc, vous pouvez retrouver ici notre petit code promo Browsers pour bénéficier de 10% de réduction sur le site. Donc, on a déjà reçu des messages de certains d'entre vous concernant le fait que vous ayez pris les tapis avec le code promo. Donc, ben, on est super satisfait. En tout cas, merci de nous soutenir. Avec Florent, on est très surpris toujours surpris de votre accueil. Et ça nous fait très plaisir. Avant de commencer la vidéo, une petite dédicace donc pour mon ami Cédric, donc grand champion de paddle à 16 heures perdues, qui m'a inspiré ce deck. Donc j'ai repris un petit peu sa liste en faisant un mix un petit peu des listes que vous avez pu voir sur la chaîne d'entre jeux studio, donc de celle avec de Leia Vert que j'ai tourné avec Otal il y a à peu près un mois, et de celle que j'ai tournée avec Mathieu il y a à peu près un mois et demi de ça, donc de celle de Sabine Rouge. Donc j'ai fait un mix de mes deux listes et ça donne une liste assez intéressante, très agressive et très forte. Donc j'espère que je suis un petit peu enrhumé, j'espère que ça s'entendra pas trop et ça va pas vous gêner. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, en leader et en base, vous l'aurez compris, on va jouer Leia Organa. Donc Leia, je rappelle, elle permet, lorsqu'elle est en version leader, d'attaquer avec une unité rebelle, puis de pouvoir attaquer avec une autre unité. Et lorsqu'elle est déployée au tour 4 grâce à vos 5 ressources, donc c'est une 3-6 qui arrête et donc qui va gagner plus 1 en attaque lorsqu'elle attaque. Et lorsqu'elle termine une attaque, donc je précise qu'à la fin de l'attaque, elle doit toujours être en vie, vous pouvez attaquer avec une autre unité rebelle. Très très intéressant. Ça permet d'accélérer les tours et de faire attaquer avec beaucoup d'unités, notamment grâce à un petit événement très sexy qui va vous permettre de faire de jolis combos d'accélération et de dégâts. Au niveau de la base, on va pas aller sur le Tarkin Town, donc il permet de mettre 3 dégâts à une unité non leader endommagée, puisqu'on n'est pas dans le contrôle, on est vraiment dans le tout droit. Donc on va privilégier les 5 points de vie de Catacombe de Cadera qu'elle a en plus. Donc pour le leader et la base, c'est du classique, hein, du grand classique, on va pas s'éterniser, on va directement passer aux unités clés. Alors les unités clés, si vous avez vu la fameuse vidéo avec Mathieu sur l'entrejeu studio, vous connaissez mon amour pour cette carte, donc Sabine. En plus pour la série Rebels, j'en parle souvent, j'adore cette série. D'ailleurs, petit aparté, les fameuses vidéos de présentation du deck de Leia avec Otal et du deck de Sabine avec Mathieu, vous les retrouvez bien évidemment en description si vous voulez aller y jeter un oeil si vous ne l'avez pas encore fait. Sabine, c'est tout simplement votre meilleur tour 1 du deck. Vous la voulez en main de départ. C'est une 2-3 pour 2 qui est protégée du moment que vous avez 3 affinités, 3 autres affinités parmi vos autres unités amies, donc protégée des attaques, et qui permet lorsqu'elle est en attaque d'infliger un dégât au défenseur à une base. Si vous attaquez une base adverse, vous infligez le dégât de la capacité plus les 2 dégâts, ça fait 3. Si vous attaquez une unité qui a un shield, par exemple le contrebandier jaune qui est 2-2 et qui a un shield, vous mettez d'abord le shield et avec Sabine vous le terminez. Ou vous pouvez aller terminer une grosse unité à qui il ne reste plus qu'un PV, vous la mettez KO directement avec leur attaque et Sabine est tranquille. Excellente carte. Ensuite, vous avez le combattant de la liberté. Combattant de la liberté, excellente carte, excellent tour 2, une 3-4, donc il y a un très très bon body qui va rester à pas mal d'attaques adverses, qui peut aller chercher pas mal de créatures adverses, mais notamment aller mettre 3 dégâts à la base. Et lorsque vous jouez une autre carte rouge, donc c'est précisé une autre carte rouge, contrairement à Yularen que je vais vous afficher juste ici. Donc Yularen, lorsque vous jouez une carte verte, vous pouvez soigner un dégât de votre base. Yularen compris. Ici, lorsque vous jouez les combattants de la liberté, vous n'infligez pas directement un dégât à une base. Par contre, lorsque vous avez 3 combattants de la liberté sur votre terrain, vous infligez donc en mettant une carte rouge directement 3 dégâts à une base. Donc dans le deck, vous avez 24 cartes rouges. Forcément, quand vous jouez un combattant de la liberté, vous n'en avez plus que 23. Vous avez compris l'idée. Et après Red 3, excellente carte également. Donc une 2-3 pour 3 assez sensible à l'intercepteur rouge-noir qui permet de mettre 3 dégâts à une unité spatiale, mais une carte néanmoins indispensable puisqu'elle va permettre, en plus de son raid 1, de donner raid 1 à toutes les autres unités amies héroïsme.
Donc les unités héroïsme dans le deck, vous en avez 39. Si on retire les 3 Raid 3, vous tombez à 36 cartes concernées. Donc toutes vos unités, excepté 2, mais on va en reparler à la fin. C'est la petite surprise du chef. Vous savez que j'aime bien les petites surprises. Ce sera cette fameuse carte. Sans plus tarder, on arrive sur la suite des unités clés. Donc vous avez l'Amiral Akbar. Amiral Akbar, une 1-4 pour 3. Son body est pas foufou, mais elle va être intéressante pour sa petite récupération qui va pouvoir faire du bien. Et également sa capacité qui permet d'infliger à une unité des dégâts égaux au nombre d'unités que vous contrôlez dans son arène. Je réexplique. Vous avez dans votre arène 2 unités. Vous jouez Akbar, vous arrivez donc à un total de 3 unités sur le plan terrestre. Vous pouvez infliger 3 dégâts à une unité adverse qui se situe dans l'arène terrestre. Donc c'est relativement intéressant. Surtout qu'en plus de ça, c'est une unité héroïsme, donc qui a profité du boost de votre raid 3. C'est une unité rebelle qui va profiter de la capacité de Leia et également du petit boost d'une carte qu'on va voir juste après. Mais avant, K2SO, une 4-4 pour 4 qui est excellente avec débordement, qui dit que lorsqu'elle est éliminée, que vous pouvez infliger 3 dégâts à la base d'un joueur ou lui faire défausser une carte de sa main. Évidemment, vous l'avez compris, on va chercher à maximiser les dégâts et infliger 3 dégâts à la base supplémentaires. Très intéressant avec K2, il va vous permettre de contrôler un petit peu ce que va jouer votre adversaire. Tout simplement, votre adversaire a une unité un petit peu embêtante à laquelle, mettons, il reste 2 points de vie. Vous attaquez avec K2, vous mettez 2 points de vie à l'unité. Avec le débordement, vous mettez 2 points de vie supplémentaires à la base de votre adversaire. Votre KO2 est mis KO si l'unité avait plus ou moins de dégâts, de puissance d'attaque, pardon. Et donc vous mettez 3 dégâts supplémentaires à la base du joueur. Donc au final, vous lui mettez 5, plus que si vous aviez attaqué directement. A noter que si vous avez RAD 3 de déployer, votre K2 passe donc à 5 dégâts et mettra plus de dégâts à la base grâce au débordement. Donc c'est relativement intéressant. Et enfin, le fameux général d'Odona qui va permettre de booster les unités rebelles, les autres unités rebelles ennemies de +1/+1 dans le deck. Vous avez 39 unités rebelles, 36 cartes concernées encore une fois, puisque le général d'Odona n'est pas inclus. 36 cartes concernées, oui et non, en fait on passe à 37 avec les unités héroïsme et les unités rebelles, puisque je vous rappelle que Leia, une fois déployée, est une unité héroïque et est une unité rebelle à la fois. Donc les unités clients, on les a bien présentées. Leur utilité ne fait aucun doute. C'est les unités que vous allez vouloir déployer le plus vite possible et surtout protéger. Maintenant, on passe au reste de votre unité qui va consister un petit peu votre corps d'armée. Donc dans un premier temps, l'infanterie de marine, qui est un bon tour 1 si vous n'avez pas eu la Sabine, qui est une 3-3 pour 2, qui va pouvoir permettre de commencer à grappiller la base adverse ou à aller gérer les petites menaces adverses comme les poursuivants en motojet, les Bayorgana, les Mon Mothma, etc. Ensuite, vous avez le défenseur de la base Echo, excellente carte qui va permettre de protéger un petit peu tout ça. C'est une 4-3, donc qui va être assez sensible assez rapidement, mais qui a 4 dégâts, donc qui va permettre de mettre KO quasiment à coup sûr une unité ennemie, mais également de mettre des petits dégâts à la base. Le soldat des forces spéciales, intéressant, c'est une carte rouge, c'est une carte terroriste, c'est une carte rebelle, mais en plus de ça, donc c'est une de 2 pour 1, mais qui permet qu'une fois qu'elle est jouée, de faire perdre Sentinelle pour une phase à une unité. Donc votre adversaire qui souhaite vous gêner avec sa petite carte Sentinelle, vous lui dites non mon gars, ce tour-ci tu ne me bloqueras pas, c'est l'autoroute sur ta base. Enfin, le lieutenant de flotte, la dernière unité terrestre de ce deck, pas vraiment, vous allez voir après. C'est une 3-3 pour 3, super intéressant, vous allez pouvoir faire attaquer une unité rebelle, et pour cette phase, elle a +2/+0, donc, enfin pardon, pour cette attaque. Donc très intéressant, on l'a vu, il y a 39 unités rebelles, on monte à 40 avec la Leia, donc là typiquement vous pouvez faire attaquer votre Leia, qui attaque donc en 5-6, avec son raid 1 qui passe en 6-6, une fois qu'elle a terminé son attaque, vous faites également attaquer une autre unité rebelle. Très intéressante, indispensable dans ce deck. On passe à présent aux unités spatiales, donc le A-Wing de l'escadron vert, vous en avez 3 forcément, c'est une 1-3 pour 2 qui va pouvoir bénéficier d'un raid 2 et qui va bénéficier de tous les boosts de votre raid 3 de votre général Odona. Le A-Wing de l'Alliance qui est là pour la stabilité, une 2-3 pour 2, c'est du classique, c'est toujours bénéfique. Et le chef d'escadrille, c'est une 2-1 pour 3, relève légèrement faible,
mais qui va permettre de donner 2 jetons expérience à une autre unité rebelle ennemie. Donc vous le savez, il y a 39 unités concernées, 40 avec Leia. Ça va être intéressant puisque vous allez pouvoir augmenter vos dégâts et également augmenter la survivabilité de la carte concernée. Maintenant, vous le voyez, il reste à peu près un petit emplacement. C'est pour la surprise du chef. Si vous voulez, on peut jouer à un petit jeu. Mettez sur pause, mettez en commentaire un petit peu la carte que vous pensez ou la carte que vous mettriez peut-être à la place de cette carte. C'est bon. Allez, je vous la révèle. C'est l'esquive d'escorte. Alors l'esquive d'escorte, j'en ai mis qu'en 2 exemplaires comme vous le voyez ici. C'est une 4-4 pour 4 qui n'est ni rebelle, qui n'est pas héroïsme, qui n'est pas une carte rouge, mais qui va gagner embuscade tant que vous contrôlez une autre unité verte. Donc les unités vertes, il y en a 11, il y en a 11 dans le deck avec les esquives d'escorte, donc il va falloir en avoir un dans la main pour le jouer, donc ça fait descendre à 10 cartes possibilités. Pas vraiment, puisqu'il y a aussi la Leia qui peut être déployée. Donc cette carte, elle va permettre de venir taper, de venir un petit peu libérer le passage en venant supprimer l'unité sentinelle de votre adversaire ou l'unité qui va être la plus embêtante pour votre stratégie. Et vous allez pouvoir libérer le passage pour tous vos rebelles qui vont pouvoir attaquer derrière. Donc c'est très intéressant. De base, dans la vidéo que je présente avec Otal, c'est vrai que je jouais plutôt les vaisseaux des rebelles qu'on peut voir dans, dans l'épisode 5. Alors j'ai plus le nom en tête, je suis désolé. Vous savez, celui avec le grappin. Le problème c'est que les 2 vaisseaux, les Land Speeder, il me semble, ou les Snow Speeder, voilà, les Snow Speeder, pardon, ils coûtent 5 ou 6, donc c'est relativement cher. Et peut-être que des fois on n'ira pas à autant de ressources. Alors 5 oui, mais 6, on préférera jouer 2 unités qu'une seule grosse. Donc l'esquive va avoir cet avantage d'avoir le même effet, de venir clear un petit peu la menace qui va vous embêter sur le board et vous permettre de jouer une autre carte, soit un événement, soit une autre unité. On a fini pour les unités. On va à présent passer aux événements. Donc c'est pas un top événement. De toute façon les événements il n'y en a que 3, donc on va vite faire le tour. En premier, vous avez le sacrifice héroïque qui permet de piocher une carte, donc vous offrir des options supplémentaires, mais surtout d'attaquer avec une unité. Pour cette attaque, elle gagne plus de plus 0 et elle gagne quand cette unité inflige des dégâts de combat, vous allez l'éliminer. Donc vous l'avez compris, vous pouvez vous en servir de finisher, mais pour passer une unité un petit peu embêtante du côté adverse. Mais bien sûr, la carte phare, c'est le K2SO. Vous le faites attaquer avec de plus, donc à 6 points d'attaque. Il profite de son débordement. Il est mis KO, il met 3 dégâts supplémentaires à la base. Si vous focusez, si vous attaquez la base, vous mettez 6. Le K2 est détruit, vous mettez 3 de plus, 9. Pour 1, vous avez mis 9 de dégâts, c'est monstrueux. Enfin, 9. Vous mettez 9, mais vous avez mis les 4 ressources de K2. Bref, vous avez compris l'idée, je ne vais pas vous faire un dessin. C'est plutôt Florent, le spécialiste des dessins d'ailleurs. Excusez-moi. Ici, pour une cause dans laquelle je crois, révélez les 4 cartes du dessus de votre deck. Pour chaque carte héroïsme, ainsi révélée, vous infligez un dégât, un dégât à une base ennemie. Là, vous allez révéler les cartes, donc vous savez, votre adversaire sait ce qui va arriver après. Mais vous avez la certitude à 98% d'avoir une carte héroïsme. Alors bien évidemment, si vous avez vu passer vos 2 esquives que j'ai présentées avant, votre probabilité passe à 100%. Alors vous pouvez les remettre dans l'ordre de votre choix, bien évidemment, sur le dessus, ou défausser celles qui ne vous plaisent pas, mais vous êtes sûr que quand vous jouez cette carte, vous allez mettre 4 dégâts à la base adverse. Donc c'est très bien parce que ça a beaucoup de stabilité. Vous savez ce qui va se passer, vous n'allez pas vous dire bon bah allez, j'espère que j'en ai au moins 2 qui vont être héroïsme, sinon ça c'est pas rentable. Là vous le savez, je la joue, je mets 4. Simple, net, efficace. Et enfin, Assaut Rebelle, qui pour moi est une carte fabuleuse dans ce deck. Vous allez attaquer avec une unité rebelle, elle a plus 1 plus 0 pour cette attaque. Vous attaquez avec n'importe laquelle de vos unités. Ensuite, vous attaquez avec une autre unité rebelle. Là, vous attaquez avec Leia. Vous mettez les dégâts. Et après, grâce à l'effet de Leia, vous réattaquez. Donc, en une action, pour un, vous avez attaqué avec 3 unités, dont 2 qui sont boostées. C'est génial. Voilà. On va pas plus s'éterniser sur les événements. On a dit tout ce qu'il y avait à dire. Maintenant, on va passer, si vous le voulez bien, à la decklist, parce que je sais que c'est ce que vous attendez.
La decklist, la voici. Ne vous inquiétez pas, je sais que c'est un peu pixelisé. Je vous la mets à la fin en grand, en full, en tout beau. Je vous mets également le lien de la decklist sur Star Wars, Star Wars SWUDB, donc pour que vous ayez le détail, la courbe de mana, etc. Ce sera aux petits oignons. Donc vous avez toute la liste, vous avez toutes les unités en 3 exemplaires, excepté l'esquive que vous avez en 2, vous le savez. Hors particularité du deck, c'est un deck que je conseille aux débutants. C'est un deck très facile à prendre en main, qui est peu cher, puisque vous allez le voir, il n'y a que 5 cartes rares dans le deck. Alors, 5 pas vraiment. Il y en a 5 que vous multipliez par 3, ça fait 15 cartes rares. Mais vous n'avez pas une seule carte légendaire à acheter. Les cartes rares, ce ne sont pas des cartes très chères. L'Amiral Akbar, le Sacrifice et l'Héroïque, pour une cause dans laquelle je crois, et le K2 sont relativement accessibles. La seule carte rare qui va être un petit peu chère, c'est le Red 3, qui tourne aux alentours des 10 euros en français, 10-12 euros, mais en anglais, vous pouvez vous en sortir pour à peu près 5 euros par carte. Donc honnêtement, c'est un deck qui est peu cher, qui est très efficace, facile à prendre en main, et en plus de ça, jouez-le parce que quand vous tombez contre et si vous n'êtes pas habitué à jouer contre, ça peut être compliqué. Donc c'est un deck que je conseille. Donc on va repasser sur ma petite tête pour la conclusion de cette vidéo. J'espère en tout cas que ce format de vidéo vous plaît. Vous retrouverez tous les liens dans la description. Donc vous allez retrouver le lien des vidéos que j'ai faites avec Mathieu Otal pour la chaîne de l'Entrejeu Studio. Vous allez retrouver donc le lien pour Torek, vous retrouvez le lien pour la decklist. Avant de vous quitter, je fais un petit bisou à ma chérie qui me supporte toujours dans ses vidéos. Vous avez vu qu'on a un peu levé le pied, c'est vrai que c'était un peu compliqué, voilà, un peu malade de mon côté. Et en tout cas, je la remercie pour son soutien sans faille. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse de deck ou un nouveau duel avec Florent. Vous savez qu'on adore jouer, on adore toujours autant ce jeu. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine. Ciao, c'était Astier et merci à vous.